Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous rejoindre dans cette édition. Bonne fête d'indépendance à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs. Les titres du journal. La fête d'indépendance guinéenne a été célébrée de façon sobre à la place des martyrs chez le président de la République, les forces de défense et de sécurité, des journalistes et quelques compagnons de l'indépendance ont assisté à la cérémonie. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. C'est tout pour les titres de développement dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Si c'est maintenant, vous installez devant votre lucarne joyeux, je vous le disais dans les titres, la fête d'indépendance guinéenne a été célébrée de façon sobre à la place des martyrs chez le président de la République. Les forces de défense et de sécurité, des journalistes et quelques compagnons de l'indépendance ont assisté à la cérémonie, une situation que d'ailleurs a fustigé Elhadji Biro Kanté, compagnon de l'indépendance. Le gouverneur de la ville de Conakry a profité de l'occasion pour inviter à la paix et à l'unité en cette période électorale. Alseni Bari commente les images de Ibrahima Souri Camara et de nos confrères de Gangan TV. Suivez. Installé sur le haut de l'estrade, à la place des martyrs, le guerrier libéré de ses chaînes et l'arme à la main symbolise notre indépendance, jalousement acquise le jeudi 2 octobre 1958. Orné de notre drapeau qui flotte fièrement sur la grande place, indépendance, travail, justice, solidarité, voilà ce que le peuple a réclamé. Le gouverneur de la ville de Conakry en est bien conscient. Souhaiter à tous les peuples de Guinée une bonne fête de l'indépendance. De la même occasion, je profite pour demander aux Guinéens, surtout à la population de Conakry, d'accepter de se donner la main. Sans la paix, nous avons eu cette indépendance et nous l'avons gérée parce qu'il y a eu la paix. Donc sans la paix, rien n'est possible. La Guinée, à partir de ce 2 octobre, devient un exemple et une icône pour les autres pays. Le président de la République, un autre symbole de notre indépendance, dépose la gerbe de fleurs en hommage à nos martyrs, ces hommes et femmes comme Samori Touré, Sékou Touré, Diallo Telli, Saifoulaye Diallo, qui ont donné de leur vie, de leur sang pour notre liberté. Quand nous avons pris l'indépendance, proclamé l'indépendance en 1958, c'était l'euphorie. Non seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Tout le monde était content de l'acte qu'a posé le peuple de Guinée à sa tête, le président Sékou Touré. Qui fut, et je le dis, je le répète, le plus grand panafricaniste. L'homme qui a libéré la Guinée et pourquoi pas l'Afrique, comme a dit Lansana Conté. Alors, jusqu'en 1984, à la mort du président Sékou Touré, le peuple de Guinée était uni. C'était même un seul et même peuple. Le peuple, le Maliké de Soussou, est celui n'importe où en Guinée. 62 ans après, cette fête qui avait l'habitude d'être commémorée en grande pompe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Rien dans la capitale ne présage quelconque célébration. Juste les forces de défense, les rares ministres qui ne sont pas allés en campagne et les journalistes tentent d'immortaliser l'événement au grand désarroi de ses compagnons d'indépendance. Tout Conakry sortait le 2 octobre pour venir fêter ici, sans être obligé à le faire, sans que quelqu'un soit obligé à sortir de chez lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez comment c'est vide. Il y a Covid-19, il y a les élections, l'inquiétude, et on ne sait comment, qu'est-ce qui va se passer après, pendant les élections et après les élections. Alors tout le monde, vous voyez, c'est vide. La cérémonie va durer moins de 3 heures et c'est fini. Chacun va qu'à ses occupations, comme si rien n'était. Restons toujours dans le même cadre. En ce jour du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, la plateforme dénommée La Voix du Peuple a organisé un carnaval géant sur l'axe Le Prince. C'était ce vendredi
À cette occasion, plusieurs jeunes venus de toutes les communes de la capitale ont pris part à cette cérémonie qui a sa 4e édition avec le projet Les Jeunes fêtent l'indépendance initié par les membres de la Voix du Peuple. Ali Badra Camara, Alcine Camara ont assisté à ce carnaval géant. Suivez leur compte-rendu. Si l'anniversaire de la fête d'indépendance est oublié par des uns, pour d'autres, c'est bien un acquis. Une liberté chèrement acquise par les compagnons de l'indépendance. Cette plateforme, composée de jeunes patriotes dénommée La Voix du Peuple, a réuni ce vendredi des centaines de Guinéens autour de ce carnaval géant organisé pour la circonstance. Jeunes, fanfaristes et même les enfants, tous au rythme du tricolore national. Pour ces carnavaliers, malgré les crises qui secouent le pays, ils sont loin d'oublier l'histoire de la Guinée. Et l'idée de les jeunes fêtent l'indépendance depuis le début, c'était ça. On ne dénonce pas. Si l'État fait rien, on ne blâme pas l'État. Nous, on fait un appel à l'action et on célèbre le 2 octobre parce que nous sommes Guinéens. Pas à notre première fois, on a eu à faire le Guinée 59, Guinée 60, Guinée 61 et Guinée 62. Ce mois d'octobre marque la souveraineté nationale en Guinée. Par conséquent, il devrait faire l'objet d'une longue célébration de l'indépendance durant tout le mois, selon ces carnavaliers. Il estime que le calendrier de l'élection présidentielle et sanitaire a fortement influencé cette date mémorable qui passe inaperçue aux yeux des Guinéens. Ceux qui font la politique, ils n'ont qu'à faire leur politique. Mais ce que nous demandons au peuple de Guinée, c'est de rester unis. Ceux qui font la campagne, nous leur demandons, c'est tout simplement leur droit. Mais ils n'ont qu'à le faire dans la plus grande responsabilité, en respectant le peuple de Guinée, en respectant nos martyrs, en respectant tout simplement le rouge, le jaune, le vert. Badara Koné, président de la nouvelle génération politique, aujourd'hui citoyen carnavaliste. Dans la joie de la fête de l'indépendance, il a préféré se réserver de tout commentaire politique. Pour lui, il vit dans une atmosphère sans couleur. Là, on ne retrouve pas de Peul, on ne retrouve pas de Malinké, on ne retrouve pas de Guerzé, de Kissi, de Thomas, de Lélé, etc. On retrouve le Guinéen tout court. Le projet Les Jeunes fêtent l'indépendance, porté par cette plateforme surnommée Voix du Peuple, a pour mener ce projet dans quelques villes du pays et certains pays de l'Afrique et l'Europe. Leur objectif, réunir 20 000 jeunes chaque année. L'année à venir, nous espérons que l'humanité aura déjà fini avec cette pandémie. Nous comptons implémenter dans 2 villes par région administrative. Plus loin, cette plateforme souhaite des journées de sensibilisation axées sur l'accession de la Guinée à l'indépendance aux nouvelles générations. De l'indépendance à nos jours, l'économie guinéenne a connu des péripéties en dépit de son potentiel. Le pays peine à amorcer un véritable décollage économique. Les différents régimes n'ont pas pu atteindre une économie forte et soutenue visant l'amélioration des conditions de vie des populations qui vivent sous le poids de la pauvreté. Commentaire donc Mamadou Boy Diallo. Du 2 octobre 1958, jour de l'accession de la Guinée à l'indépendance, jusqu'à nos jours, l'économie guinéenne a connu des bouleversements et des choix économiques à la fois difficiles et variés. Sous la Première République, Sékou Touré, lâché par la France à cause de son nom devant le général de Gaulle, opte pour un régime socialiste. L'économie guinéenne se centralise. Une nouvelle monnaie est créée, le franc guinéen, le 1er mars 1960, en même temps que la Banque centrale, le nouvel institut d'émission. En dépit de l'appui des pays de l'Est, l'économie peine à répondre aux besoins de la population. La Banque centrale fait fonctionner la planche à billets, créant ainsi une inflation importante. Au désastre économique du régime de Sékou Touré s'ajoute la répression politique. Après la mort de Sékou Touré, le 26 mars 1984, et après la prise de pouvoir quelques jours plus tard par les militaires, sous la houlette du colonel Lansana Conté, le pays est en crise. Sur le plan économique, le nouveau pouvoir fait le choix de l'option libérale. Cependant, la corruption endémique et l'explosion des dépenses extra-budgétaires vont continuer de plomber l'économie guinéenne. Toutefois, le président Lansana Conté a jeté les bases d'une économie qui, avec une gestion saine et rigoureuse, peut permettre de renouer avec la croissance qui se traduit par la création de richesses et d'emplois. À sa mort, les militaires s'emparent de nouveau du pouvoir
avec à leur tête le capitaine Moussa Dadis Camara. La transition qui fut courte a été marquée par une saignée financière en dépit de la volonté affichée du jeune capitaine de lutter contre la corruption et le trafic de drogue en Guinée. Après l'arrivée au pouvoir de l'opposant historique Alpha Condé en novembre 2010, les responsables de la Banque centrale s'emploient à assainir le système bancaire et à dompter l'inflation en réduisant notamment le recours à la planche à billets. Le résultat est selon le FMI, le Fonds monétaire international, depuis 2016, le taux d'inflation varie entre 8 et 10%. Le déficit budgétaire global s'est amélioré, passant de 1,1% du PIB en 2018 à 0,9% en 2019. Le taux de croissance a atteint 2 chiffres près, 5,6% en 2019. Les réserves de change atteignent plus de 3 mois d'importation. Cependant, le franc guinéen s'est considérablement déprécié et la corruption devient endémique, notamment dans le secteur énergétique. Comme quoi, l'économie guinéenne a tous les atouts pour être performante, mais les pratiques de corruption et de mauvaise gouvernance plombent sa réussite. On reste toujours dans le même cadre au lendemain du 10 octobre 1958. La Guinée pensait retrouver son indépendance économique avec la création de sa propre monnaie, la mise en place des institutions de la République 62 ans après. Cet ancien journaliste et écrivain estime qu'il y a eu des avancées dans plusieurs domaines. Il est au micro de Bernard Kounono et Aboubacar Dinkamara. Regardez. Et si par autonomie vous entendez le fait qu'on se suffit sur le plan alimentaire, le fait qu'on se suffit sur le plan énergétique, le fait qu'on se suffit sur l'accès à l'eau, etc., convenons-en qu'il y a encore des chemins à parcourir. Mais ce qui est important à mon avis, c'est la volonté qui existe de créer cette autonomie énergétique, ou disons ces autonomies. Bref, ces autonomies. Donc, on ne peut pas dire qu'au courant de ces 62 ans, nous avons atteint toutes les autonomies que nous souhaitions avoir. Cependant, durant ces 62 ans, il faut reconnaître qu'il y a eu des volontés politiques de tout ce qui nous ont dirigés pour aboutir à ces autonomies. Cette année, la fête de l'indépendance nationale coïncide avec la campagne électorale au compte de la présidentielle du 10 octobre prochain. Comment se déroule cette journée au sein des QG, des partis politiques engagés dans la course? Réponse dans ce reportage signé Algassi Mouyaliba Aliouba. Suivez. Le MND, Mouvement national pour le développement, un des 12 partis politiques qui se bousculent pour la magistrature suprême. Comme dans plusieurs autres secteurs, ici, la date du 2 octobre n'empêche pas les leaders et leurs militants de poursuivre leur campagne. C'est en tout cas ce qui ressort des propos de son responsable de communication. Bon, la fête du 2 octobre, on l'a faite comme tout le monde, vu que c'est une fête nationale. Mais bon, sauf que nous, on est aussi préoccupé par la campagne. Vous savez bien que notre candidat, Dr Ousmane Doré, s'est positionné pour la présidentielle. Alors de ce fait, on est aussi plus préoccupé par ça que par rapport à la fête nationale. Qu'en est-il de l'UFDG, le principal parti politique d'opposition du pays? Nous avons rencontré son vice-président qui vient d'arriver au QG de son parti. Pas question de campagne. Aujourd'hui, c'est un jour férié. C'est un jour férié, nous n'avons rien prévu. On n'a pas prévu de manifestation. Parce que pour nous, le 2 octobre est une date importante. Moi, je me rappelle encore quand j'étais jeune. Mais le 2 octobre se préparait un mois avant le 2 octobre. On savait ce qu'on devait faire. Les programmes étaient connus. Les rencontres devaient se faire. Les meetings se faisaient. On invitait des gens dans les salles de conférence pour expliquer c'est quoi le 2 octobre, pourquoi on en est fier. Rien n'est fait. Au PADES, c'est le leader de la formation politique qui prend la parole et qui précise. On a arrêté parce qu'on n'a pas de meeting aujourd'hui. On n'a pas de meeting. Et c'est à partir de demain que nous commençons nos meetings.
Dans les rues de Conakry, les signes de la campagne sont plus perceptibles que ceux de la fête de l'indépendance. Direction l'intérieur du pays, à Boki, c'est la place des Martyrs qui a été choisie par les autorités locales pour la célébration de l'an 62 de notre indépendance. L'occasion a été mise à profit pour rendre hommage à nos dévanciers qui se sont battus pour libérer le peuple de Guinée de la domination coloniale. Comme d'habitude, c'est le gouverneur de la région qui a procédé au dépôt de gerbes de fleurs à la place de l'indépendance. Fodé Omar Camara, Saïfouli Foussissi pour la correspondance. C'est aux environs de 9h que le gouverneur de la région Siba-Séverin Loualamou, accompagné par le préfet de Boké ainsi que les autorités militaires, se sont rendus à la place des Martyrs pour célébrer les 62 ans de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Nous avons obtenu notre indépendance dans la fierté. Il vous souviendra, en 1958, le 2 octobre, comme l'a dit le président hier, la Guinée était le seul pays francophone d'Afrique à dire non à la colonisation. Tout ça sur fond d'une conviction d'un homme et d'un peuple. Cette conviction, ce flambeau doit continuer. Voilà pourquoi chaque année, on ne cessera de le répéter. Le préfet de Boké, Hassan Sanoussi Kamara, a profité de la célébration de cette fête d'indépendance pour adresser un message à la population de Boké avant la tenue de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. C'est de demander à tous les citoyens épris de paix et de justice, n'est-ce pas, d'aller voter de façon libre et transparente, d'aller, n'est-ce pas, dans les urnes, récupérer également leur carte d'électeur pour aller voter. Le reste, en ce qui concerne le maintien d'ordre, nous sommes fin prêts. Aucun perturbateur, personne ne saurait perturber l'ordre public pendant les élections, même après les élections. Cette année, la célébration de cette fête commémorative n'a duré que pour quelques minutes. Ce compagnon d'indépendance se rappelle encore de cette date commémorative. Notre pays a aujourd'hui donc 62 ans. Cette fête représente pour moi personnellement, c'est vrai que je n'étais pas né, mais nous devons à cette occasion féliciter et remercier nos devanciers qui ont fait tant de travail pour ce pays. Toujours avec cette date du 2 octobre à Pita, la fête de l'indépendance n'est pas passée sous silence. Les autorités préfectorales, communales ainsi que les ministres Maurice Sangari et Mokhtar Diallo ont procédé à la pose de la gerbe de fleurs à la place des Martyrs. Malik Sanyana, camarade du Pupita, nous signe ce reportage. Regardez. Le 2 octobre 1958, la Guinée a obtenu son indépendance grâce à l'unité d'action et l'entente entre les fils et filles du pays, sans aucune différence. Fier de ses 62 ans de libération du joug colonial, l'hommage est rendu aux martyrs, héros et compagnons de cette indépendance à l'occasion de la date anniversaire à Pita. La pose de la gerbe de fleurs, les honneurs n'ont pas manqué pour le repos de leur âme. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, notre chère Guinée a enregistré d'énormes mutations sur les plans politiques, économiques et sociaux. La Guinée a amorcé son véritable décollage avec l'avènement au pouvoir du professeur Alpha Condé, qui ne ménage aucun effort pour sortir le peuple de Guinée de l'ornière. L'indépendance de la Guinée nous a permis d'avoir notre autonomie dans la gestion de l'avenir de notre pays. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Guinée intervient dans un contexte électoral. L'occasion est mise à profit pour inviter les Guinéens à s'inspirer de la démarche des dévanciers qui ont fait de la Guinée leur priorité. Je voudrais humblement demander à toutes et à tous de mettre la Guinée en avant et donc d'œuvrer pour la consolidation de la paix sans laquelle on ne peut absolument rien faire. Le 2 octobre 1958 a été la journée de notre indépendance. Mais dans la paix, il n'y a pas eu un seul coup de feu. Il n'y a pas eu de bagarre. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent
disait le général Charles de Gaulle à la Guinée qui a réclamé son indépendance à la France, le pays colonisateur. Malgré toutes les conséquences, le peuple de Guinée ne semble pas regretter d'avoir coupé le cordon ombilical avec la France. On change de registre dans cette édition d'information et sécurité à Koya. L'escadron mobile de 36 a procédé à l'arrestation de 3 présumés bandits à Kassonia dans la nuit du jeudi au vendredi. Des jeunes du quartier qui ont voulu brûler vif les prévenus, ce qui a provoqué une altercation avec les gendarmes. Reportage Mamadou Sayoubaldi. 6 personnes périssent sous les balles des tueurs en Syrie en l'espace de mois. Le dernier meurtre remonte à moins d'une semaine, explique un témoin. Vous voyez, et la semaine dernière, ils ont réussi à tuer un vieux qui était tout doucement assis non seulement devant sa boutique, il était en train de prendre de lait, et le vieux a été tué suite non seulement d'une attaque, et son fils a intervenu. Son fils aussi a eu une balle, mais bon Dieu pour lui, il n'a pas été tué. Ce matin donc, les services de sécurité mettent main sur les présumés auteurs des assassinats. En colère, les populations révoltées ont voulu les brûler vifs avant de saccager leurs maisons. Ils ont eu la vie sauve grâce à la promptitude des agents. Ce contexte que les populations sont révoltées, d'abord pour exprimer leur mécontentement en allant brûler, saccager le bâtiment en question, et certains groupes ont voulu s'attaquer à l'escadron mobile de 36. Dès la tombée de la nuit, aucun habitant n'ose pointer son nez au dehors. Et le préfet Aziz Diop croit savoir pourquoi. Ce n'est pas une première, parce que quasiment Koya fait partie de Grand Conakry. Et le refuge de tous les grands bandits aujourd'hui, c'est entre Dubrika et Koya. Vous voyez les espaces, il y a des maisons même inoccupées. Si les bandits opèrent en toute tranquillité, c'est qu'ils bénéficient de la complicité de certains agents de sécurité, soupçonne un témoin. Il y a des gens qui sont des togs, des bandits, ils sont dans le quartier, ils partent, ils se refusent ensemble, ils fument de la chambre indienne ensemble, ils passent toute leur journée ensemble. Et s'ils ont une opération non seulement réalisée, on les informe. Quand on les informe, non seulement ils partent, on les prête des fusils. Ces grands non seulement les donnent des fusils, ils partent, ils font des opérations. Et quand ils finissent de faire les opérations, ils se partagent non seulement cette dîme. Complicité ou pas, les citoyens ne veulent qu'une chose, respirer un air pur dans un environnement où la sécurité est assurée. En bref et en image, le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi qu'il avait été testé positif au Covid-19, tout comme sa femme Melania, et qu'il se mettait en quarantaine. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Au niveau de la régie, il y avait Lamine Sidibé, Nala Sidibé. On n'oublie pas également notre ami Salim Fofana qui était avec nous. Portez-vous bien, où que vous soyez. Surtout, restez avec Espace TV car l'info continue. Au revoir.